Nous allons voir différents procédés pour reporter une distance. Le premier est la mesure frontale. Imaginons une droite qui se dirige dans une direction quelconque. Sur cette droite, une mesure que je veux reporter. Dans un premier temps, je vais enfermer cette mesure dans un couloir qui se dirige n'importe où sur l'horizon. Je vais ensuite multiplier ce couloir dans le plan frontal. Pour cela, je fais glisser ma règle parallèlement à la ligne d'horizon pour trouver une mesure qui soit facilement multipliable. Par exemple, ici, 2 cm. 4, 6, 8, 10. Tous ces couloirs sont parallèles entre eux, ils aboutissent donc au même point de l'horizon. Puisqu'ils sont de même largeur, ils recoupent ma droite en parts égales. Voici ce qui se passe en plan. Une droite quelconque, avec une mesure à reporter, et une série de couloirs parallèles entre eux, dont je puis garantir une égalité de distance. Deuxième solution, le report géométrique. Imaginons une surface rectangulaire que je voudrais reporter dans cette direction. Nous allons commencer par chercher le milieu de cette surface pour diviser toute cette longueur en 2 parties égales. En prolongeant une droite qui part d'un coin et passe par le milieu de la mesure suivante, j'obtiendrai le même rectangle au-delà du premier. Voici donc ma deuxième mesure. Cette opération peut être reconduite indéfiniment. Coin, milieu, nouvelle mesure. Voici ce qui se passe en plan. Soit un rectangle à reporter, je cherche le milieu, je divise la longueur en 2 parties égales, et je trouve mon deuxième rectangle selon un principe de symétrie. Troisième solution, le report par la direction des diagonales. Soit un rectangle à reporter un certain nombre de fois sur ce côté. Je repère la direction de sa diagonale. Le deuxième rectangle, s'il est identique au premier, aura une diagonale parallèle à la première, donc allant au même point de fuite. Recoupement ici. Et ainsi de suite. Voici ce qui se passe en plan. Admettons que j'ai ce rectangle à reporter dans cette direction. Je me sers de la direction diagonale que je reporte de rectangle en rectangle. Ce principe fonctionne également avec les hauteurs. Imaginons une paroi verticale qui va dans cette direction. Et je veux reporter ce rectangle un certain nombre de fois. Sa diagonale aboutit à l'aplomb de sa direction au sol. Donc, ici. Il en va de même pour le rectangle suivant. Comparons ces 3 méthodes. La première méthode, le report frontal, présente l'avantage de pouvoir reporter des distances qui ne sont pas nécessairement identiques en établissant des proportions par rapport à la mesure de départ. La deuxième solution, le report géométrique, est moins rapide, mais il est toutefois plus logique car issu d'une déduction interne au tracé. La dernière solution, le report par la direction des diagonales, est plus rapide, mais seulement valable pour des surfaces rigoureusement verticales ou horizontales.